Bonjour Gilles. Bonjour Bertrand. Yes or no, ce sont des petits paris entre amis d'une certaine façon? C'est à la fois des paris entre amis et également des paris éditorialisés sur des thématiques qui concernent chacun d'entre nous. C'est très simple. Aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui parie, mais ce sont plutôt des paris traditionnels sur Internet, sur des sites que chacun connaît, les sponsors des équipes de foot, etc. Ou bien dans des offices spécialisés, que ce soit en France ou à l'étranger, notamment donc sur dans le des pays, sport la plupart du temps. Voilà, c'est la plupart du temps sur du sport et donc plutôt pour des passionnés, addicted, j'ai envie de dire. Alors que là, on a une vision un petit peu différente. On pense que il y a au moins 95% des gens qui aiment parier, qui n'ont pas l'occasion de le faire parce qu'ils n'ont pas d'outils formalisés pour eux qui leur permettent de s'exprimer. C'est le sujet de Yes or No. Je parie qu'elle va me regarder, je parie que je vais pécho samedi soir, je parie que telle personne va gagner tel match, mais ça va être également devant The Voice, je parie que Jennifer va lever le doigt et voter pour tel candidat. C'est le pari sur tout et n'importe quoi, mais structuré, simple, où on est reconnu parce qu'on gagne de la monnaie virtuelle et des cadeaux. Qui est-ce qui peut répondre? En fait, c'est extrêmement simple. Vous pouvez vous lancer un pari et à partir de là, vous invitez vos amis par SMS avec l'appli qui est configurée pour vous simplifier tous les modes d'invitation possibles. SMS, ça peut être Facebook, ça peut être Twitter. Il y a donc deux types de paris. Les paris privés, personne ne les voit sauf les personnes que j'ai invitées. Les paris publics, tout le monde peut les rejoindre et s'associer au pari. La motivation, elle est dans le ranking, dans la reconnaissance, dans le fait de s'amuser et après d'avoir des cadeaux, typiquement sur des émissions télé, puisqu'on est en discussion avec les plus grands acteurs européens sur le sujet, pour faire en sorte que l'appli soit utilisée en live ou dans des événements, même dans des événements sportifs, pendant des concerts, toutes sortes d'événementiels type télé. C'est exactement ça et ça permet de reconnecter le téléspectateur ou le participant à l'événement qu'il est en train de regarder ou de participer. L'application est gratuite, comment est-ce que vous allez gagner de l'argent, vous? Alors l'application est effectivement totalement gratuite. Les gains sont principalement liés à des achats in-app, puisque nous vous mettons à disposition de la monnaie virtuelle tous les jours pour vous amuser suffisamment. Et ceux qui ont envie de s'amuser encore plus, à un moment donné, peut-être, devront dépenser des yuan et donc en acheter. Là, je pressens quelque chose, une vraie rupture au niveau du pari. C'est pour ça que j'utilisais ce terme d'uberisation. Maintenant, je ne suis évidemment pas seul. Avec moi, j'ai un ancien patron d'Eurosport, j'ai un jeune geek, j'ai du développement qui est fait directement aux États-Unis, j'ai du community management et marketing digital qui est opéré à partir de Tel Aviv. Donc, une structure déjà internationale dont on espère qu'elle va nous porter vers le succès.